Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de la décision du Conseil d'État de valider 3 décrets sur les données personnelles des personnes fichées. C'est parti pour un nouveau décryptage. Le 4 janvier 2021, le Conseil d'État a rejeté le recours de nombreuses associations et syndicats contre 3 décrets. Ils ont pour but d'augmenter le nombre de renseignements fichés par les forces de l'ordre. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Autrement dit, il tranche les désaccords entre d'un côté les citoyens et de l'autre l'État depuis l'arrêt Blanco en 1873. Les 3 décrets validés par le Conseil d'État augmentera le nombre de renseignements que la police pourra collecter sur des personnes fichées et potentiellement dangereuses. Ces fichiers sont constitués pour prévenir une atteinte à la sécurité nationale. Avant ces décrets, ils contenaient déjà des informations comme le nom, le prénom ou encore la date de naissance des individus, mais aussi leurs activités sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la mise à jour de ces fichiers permet d'ajouter à cette liste leurs opinions politiques, leurs opinions religieuses, leurs convictions philosophiques, mais aussi leur appartenance syndicale et même des données de santé. 3 fichiers de renseignement sont concernés par ces décrets. Le premier est le fichier EASP, les enquêtes administratives liées à la sécurité publique. Il est utilisé avant le recrutement de fonctionnaires sur des postes sensibles. Il sert à ce que l'État ne recrute pas des personnes dangereuses. Les 2 autres fichiers sont le PASP, la prévention de l'atteinte à la sécurité publique, et le GIPASP, la gestion de l'information et prévention de l'atteinte à la sécurité publique. L'un est géré par la police et l'autre par la gendarmerie pour se renseigner sur des personnes potentiellement dangereuses. Au total, ce sont près de 350 000 personnes qui seraient concernées d'après les dossiers du ministère de l'Intérieur. Plusieurs syndicats, comme la CGT, la Force ouvrière ou le syndicat de la magistrature ont saisi le Conseil d'État. Mais comme vous le savez, leur recours a été rejeté le jour même. D'après le Conseil d'État, cette modification ne va pas perturber la liberté des Français, puisque, selon le texte, elle sera applicable seulement en cas de besoin. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion. Elle est considérée comme indispensable puisqu'elle permettrait de préciser les actions des personnes fichées. Bien évidemment, la France est connue pour sa liberté, y compris celle de garder ses informations personnelles secrètes. C'est pour cela que la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, veille à l'usage de ces données. Elle a souligné qu'elle n'avait pas eu son mot à dire contre ces décrets, qu'elle définit comme trop étendus et avec une rédaction trop large. L'ONG La Quadrature du Net, défenseur des droits et des libertés sur Internet, a aussi montré du doigt ces décrets. Le ministère de l'Intérieur s'est malheureusement fait plaisir. On peut ficher les opinions, les convictions philosophiques des gens, mais aussi les informations sur la santé des gens, notamment si la police considère que la personne a des troubles psychologiques. On peut aussi ficher leurs activités en ligne. Des organisations de protection des droits de l'homme se sont jointes aux syndicats pour mettre en lumière l'aspect presque illégal de la collecte d'informations sur les religions. Et vous, que pensez-vous de ces décrets? Sont-ils nécessaires? Vont-ils trop loin? Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le décryptage d'une nouvelle actualité. Salut!